Regardez ça, je viens de quitter Santillana del Mar et regardez la nature comme elle est belle. Vous peut-être voyez pas là, mais là-bas il y a la mer. On s'en va vers la mer juste ici. Je sais pas si je vais la voir, mais je m'en vais. Je la vois déjà, mais je veux dire, si je vais la voir de plus près. En tout cas, je m'approche de la mer. Et c'est le but du Camino Norte, le nord de l'Espagne, pour longer la côte et entendre les vagues. Alors j'arrive dans le village d'Arroyo et comme vous pouvez voir, je suis très chanceux par la température parce que quand je suis parti de l'albergue El Convento, le couvent, parce que j'ai dormi dans un ancien couvent, c'était vraiment superbe. Et donc quand je suis parti de ce couvent-là, il pleuvait, mais quelques gouttes, mais c'était couvert. Je regardais la météo, puis il disait que ce serait couvert. Mais finalement, il fait un beau soleil. Regardez le ciel, comme c'est bleu, 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 bleu. Donc, je vais avoir une journée extraordinaire. Je suis très content. Et très chanceux aussi, parce que la météo, je peux vous dire que on ne sait jamais ce qui nous attend. Alors, voici la mer, avec son bleu éternel. Et ce que vous voyez au loin là-bas, c'est peut-être pas visible, c'est l'endroit où je m'en vais, c'est Cobreses. Et derrière, encore là, vous le voyez peut-être pas non plus, mais moi je le vois sur la vidéo, c'est plus difficile. C'est les Picos del Europa, qui sont les montagnes les plus hautes de l'Espagne. Donc ceux qui sont aventuriers, ben souvent, en faisant le chemin du nord ou de Frances, ils font un crochet, ils s'en vont monter ces montagnes. Ça c'est quelque chose. Je vais en monter des montagnes plus loin, beaucoup plus loin, là, dans quelques jours, dans une semaine, qui s'appelle le Camino Primitivo, les montagnes les plus sauvages d'Espagne, mais elles sont beaucoup moins hautes. Voici mon étape finale pour aujourd'hui. Cobreses. Quelle journée extraordinaire pour commencer pour mes premières étapes sur la continuité de mon Camino Norte depuis le temps que je voulais le faire. Et j'en profite au maximum. Donc je vais me reposer à Cobreses. Alors voici mon albergue qui est immense, vous voyez. Tout ça c'est mon albergue. Alors il y a à peu près 175 lits. Alors c'est sûr qu'il doit en avoir un pour moi parce que 175 lits, ça se remplit pas comme ça. Alors je vais m'en aller vers l'entrée qui est à gauche. Alors je suis dans l'auberge Viejo Lucas. Vous voyez, il y a des hamacs dans le jardin intérieur. Hein, c'est très cool. Alors c'est Viejo. Excusez-moi, là, je le prononçais mal. Vous voyez, non, vous voyez pas très bien. Viejo Lucas, qui est ici. Et c'est à mi-chemin sur le Camino Norte. Alors, vous voyez, je suis vraiment à mi-chemin.
Et moi, je vais aller jusqu'à Oviedo, prendre le Primitivo. Alors ça, c'est mon chemin. Alors sur le chemin du Nord, il me reste tout ça pour ensuite aller sur le Primitivo. Alors, je vais vous laisser pour aujourd'hui, mais je peux vous montrer mon petit nid où je vais dormir. Alors, il n'y a pas grand monde encore. Ça, c'est mon lit. Alors, il fallait mettre le drap sur la couette, ce qui n'est pas évident. C'est un bon exercice. Tout seul de même. En tout cas, c'est là que je vais dormir, dans cet univers tout blanc, immaculé. Et je prends mon petit thé et on se retrouve pour la prochaine étape. La prochaine étape, je vais vous dire ça tout de suite sur la carte qui est juste ici, qui est... Ah ben, je la vois pas, mais je vous le dirai dans la prochaine vidéo. Alors, le village que je vais aller demain, c'est San Vicente de la Barquera. Et je voulais juste vous mentionner aussi que celui qui m'a accueilli a dit, quand j'ai dit que je venais du Canada, il dit probablement du Québec, parce qu'il dit que la majorité sont du Québec. Il y a très peu de pèlerins qui viennent sur le Camino, qui sont pas du Québec. Il y en a, j'ai regardé sur la carte, là, ils mettent des petites épingles. Ça m'a surpris parce que je m'attendais que dans le reste du Canada, c'était très populaire. Mais ça n'est pas le cas. Donc, je voulais vous le mentionner à ma grande surprise. Je ne m'attendais pas à ça. Et je suis agréablement surpris que l'Association des pèlerins du Québec de Compostelle est très efficace. Et voilà. San Vicente de la Barquera pour demain. Prochaine étape. C'est un 22-23 km.